Et action! Hello les amis, c'est Poképol, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va innover, on va jouer pour la première fois au jeu de cartes à collectionner Pokémon. C'est vrai qu'on a tous été habitués dans la cour de récré à s'échanger les cartes, à lancer les cartes contre le mur pour remporter une carte, mais on n'a jamais vraiment joué au jeu de cartes. En tout cas pour ma part, je n'y ai jamais joué. Et aujourd'hui, je suis avec Thomas. Voilà, Thomas, je te laisse te présenter. Oui, bon, c'est vite fait, hein. C'est moi qui m'occupe de tout ce qui est matériel, tout ce bordel qui est là. Montage vidéo, le site internet, la partie technique en général, quoi. Voilà, en gros, Thomas, c'est celui qui s'occupe de toute la partie réalisation de la chaîne Poképol. Donc, un grand merci à lui, encore une fois, parce qu'on ne serait pas capable de vous proposer de si belles vidéos s'il n'était pas là. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, aujourd'hui, on va apprendre à jouer. On va faire une partie, on va jouer au jeu de cartes Pokémon. Et pour ça, on a choisi 2 decks Pokémon Go. Voilà, la nouvelle extension qui est sortie le 1er juillet, donc on s'est dit autant commencer avec la dernière série qui est sortie tout simplement. Donc on a quoi Thomas? On a un deck Mewtwo, voilà, petit deck Mewtwo V, et le deck Melmetal V. Voilà, ce sont les 2 decks qui existent pour Pokémon Go. Donc dans chaque deck de combat, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc il y a un deck prêt à l'emploi de 60 cartes. Donc voilà, on va vraiment jouer avec la version basique. On va pas se faire un deck avec les cartes qu'on a pu tirer sur les coffrets. On veut vraiment commencer avec le B.A.B.A. Donc on a donc le deck prêt à l'emploi, 3 cartes de référence, un livret de règles, un tapis de jeu pour un joueur, des marqueurs de dégâts, une grande pièce métallisée, un étui à cartes, un guide rapide pour bâtir vos stratégies et une carte à code pour jouer en ligne avec ce deck. On va s'ouvrir ça. Pour garder un peu de suspense, on va faire un pierre-feuille-ciseau pour savoir qui va jouer avec le deck Melmetal ou qui va jouer avec le deck Mewtwo, tout simplement. Je préférerais Mewtwo parce que moi je connais pas Melmetal. Moi je connais absolument rien en Pokémon, hein. C'est pas du tout mon truc de base. Voilà, il dit ça, il parle du jeu de cartes, ne vous inquiétez pas, il aime quand même bien les Pokémon, il a surtout bien joué aux jeux vidéo. Et voilà, il faut une tête froide et puis voilà, moi c'est la passion qui me drive, donc il faut un équilibre dans une équipe et c'est ce qu'on trouve tous les deux ensemble. Alors j'ai regardé une vidéo pour quand même ne pas arriver sans connaissance et donc ça a pas l'air très compliqué, mais on va quand même se faire un petit rappel des règles, on va regarder ensemble, on va voir ça. Donc on les tire au sort, allez, celui qui gagne tout simplement aura le deck Mewtwo pour faire son deck de départ. Pierre, feuille, ciseaux, hein. Pierre, feuille, ciseaux. Ah là 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 là, et je perds, et c'est Thomas qui commence avec le deck Mewtwo. Ok, c'est pas grave. Il faut savoir apprivoiser tous les Pokémon pour pouvoir remporter le combat. On va relever le défi, les amis. Vous avez vu, il y a un petit tapis de jeu. C'est un chacun ou c'est... C'est un chacun. Oh putain, j'avais balancé ma carte... Le Mewtwo, je l'avais foutu à côté. Oh là là, ça commence bien. Donc, en gros, il faut déjà qu'on commence par mélanger notre deck. Alors, j'ai beaucoup joué à Magic et j'avais une technique pour mélanger, mais je sais pas si j'arriverai encore à le faire. Oh là là, ça me fait mal de voir... Normalement, faut pas faire ça avec les cartes Pokémon, les amis. Donc, il faut qu'on place autant de cartes sur les cartes récompenses de notre deck. C'est quoi les cartes récompenses? Bah en fait, à chaque fois qu'on met KO un Pokémon, on récupère une carte. La partie se termine soit quand il n'y a plus de cartes récompenses, soit quand il n'y a plus de cartes à piocher, ou soit quand tous les Pokémon sont KO. Voilà, c'est les 3 règles vraiment primordiales. On va regarder le petit livret de règles. Voilà. Là, je pense que c'est bien mélangé. Là, il y a marqué poste actif. Le Pokémon sur le poste actif est votre Pokémon actif. C'est le Pokémon avec lequel vous attaquez et le Pokémon attaqué par l'adversaire. Ouais, tu peux mettre qu'un seul Pokémon en combat à chaque fois. Oui, ah oui. D'accord. Alors, chaque joueur installe son tapis de jeu. Chaque joueur mélange son deck et le place sur son tapis de jeu. L'un des joueurs lance une pièce pour déterminer qui commence. Face, tu commences, pile, c'est moi. Et c'est toi qui vas commencer, Thomas. Chaque joueur effectue les opérations suivantes. Piochez cette carte. Si vous n'avez pas pioché de Pokémon de base, consultez la page 28. Misère, si vous n'avez pas de Pokémon de base dans votre main de départ, montrez vos cartes à votre adversaire, mélangez-les avec votre deck, puis piochez cette nouvelle carte. Ok. Pour chaque misère déclarée, le joueur adverse peut piocher une carte supplémentaire. Bah, super. Approximately 10 hours later. Alors, comme on est un peu con, on s'est rendu compte à la fin de la partie qu'on n'avait pas suivi les règles comme il fallait. Du coup, on vient de faire une partie, c'était très long. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème, c'est que vous allez voir, en fait, on défaussait les cartes énergie à chaque fois qu'on utilisait une attaque, qui faisait qu'à la fin, bah, en fait, on n'avait plus d'énergie, on pouvait plus rien faire. Donc, on va reprendre depuis le début parce qu'on aime bien refaire les choses plusieurs fois. Et on va essayer de jouer comme il faut cette fois. Allez, on a compris un petit peu les règles du coup. Dans notre main, il faut qu'on ait des Pokémon de base. C'est ça, j'en ai. Ouais. Ouais, c'est pas fou. On lance la pièce. Que veux-tu choisir, pile ou face? Face. Moi je prends pile. Logiquement, ouais. On est parti. Hop là. Et c'est... Thomas qui commence. Face. Début de tour, on pioche une carte. Donc on pioche une carte. On peut placer des Pokémon autant qu'on veut. Donc, je vais placer le Oui Messire, que je vais mettre du coup en poste actif. Bah, bien sûr. Et on peut attacher une énergie. Donc c'est là qu'il faut pas se planter, c'est que l'énergie, elle reste
attaché à la carte après. On l'enlève pas à chaque fois. Ça va être beaucoup plus simple de jouer comme ça, je pense. Ça va être carrément plus simple, ouais. Et du coup, oui, la carte qui vient d'arriver. Tu ne peux pas attaquer pour le premier tour. Voilà, c'est ça. Déjà parce qu'il y a personne en face pour le moment. Que pour le début de la partie ou à chaque fois? À chaque fois que tu poses un Pokémon? De ce que j'ai compris, en tout cas, c'est à chaque fois qu'on pose une carte, on peut pas l'utiliser directement. D'accord. Il faut attendre un tour avant qu'elle puisse faire son effet, quoi. Salut, c'est Thomas du montage. Alors en fait, j'ai dit de la merde à ce niveau-là parce qu'en fait, c'est que le joueur qui commence la partie qui ne peut pas attaquer lors du premier tour. En dehors de ça, on peut très bien attaquer avec un Pokémon qui vient d'arriver en jeu, à condition évidemment qu'il ait l'énergie nécessaire. Ensuite, faire évoluer, je ne peux pas. Jouer des cartes dresseurs. On explique un peu parce que maintenant on connaît un peu plus le jeu. On a deux types de cartes dresseurs. On a les cartes dresseurs supporters. On peut jouer une seule fois par tour, les supporters. Et les cartes objets qu'on peut jouer autant de fois qu'on veut. Exactement. Enfin, autant de fois qu'on en a dans la main. Du coup, je vais faire un scout, qui est un supporter du coup, qui permet de piocher deux cartes. Et si tu lances une pièce... Voilà, si c'est face, je peux reprendre deux cartes en plus. C'est face. Et la chance est avec Thomas aujourd'hui, j'ai l'impression. Faut croire. Donc je prends deux cartes de plus. Petit rappel, il ne faut pas tirer toutes les cartes du deck, sinon c'est la défaite. Et on n'a pas mis les cartes récompenses. On n'a pas mis les cartes récompenses, bon on les met maintenant. Ouais, les cartes récompenses du coup, on remporte une carte récompense lorsqu'un le Pokémon adverse est KO. Donc j'ai utilisé un dresseur, je peux encore utiliser des objets. Et en objet, je vais utiliser la Super Ball. Super Ball qui est une carte qui permet de regarder les 7 premières cartes de mon deck. Je peux montrer un Pokémon qui s'y trouve et je l'ajoute à ma main. D'accord, peu importe qu'il soit de base ou évolutif. Il y a juste marqué un Pokémon. Donc. Tu rappelles la Super Ball qui permettait de capturer les Pokémon vraiment de manière un peu plus sécure qu'une Pokéball où ils pouvaient s'échapper plus souvent. C'était quoi déjà dans le jeu? C'était la Master Ball? La Master Ball, alors pour capturer le Mewtwo, il fallait une Master Ball, mais il y en a qui ont réussi avec des Hyper Balls. Et je me souviens, moi je cliquais à fond. À chaque fois que je capture un Pokémon, je sais pas si c'était pareil pour vous, j'appuyais sur le bouton A pendant qu'il était en train d'être capturé dans la Pokéball pour pas qu'il s'échappe. Tout le monde faisait ça. Moi, on m'avait dit, ouais, ça, selon la rapidité, ça augmente tes chances. Je pense pas du tout en réalité, mais. Et du coup, ma Game Boy a tenu 2 semaines. Je l'ai éclaté en appuyant. Non, c'est une blague. Ça aurait pu, parce que je suis un bourrin du bouton. Je vais prendre un Bibichute et le reste, je le mélange. C'est quoi ton type de Pokémon préféré? Type Psy, type Métal, Feu, Eau, Je connais Fée? très mal les Pokémon. Encore une fois, je me suis arrêté assez tôt avec les Pokémon, moi, dans les jeux vidéo, pas les cartes. Mais je me rappelle quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup Psy. Il y avait un Pokémon, comment il s'appelait? Alakazam? Non, je sais que sa dernière évolution, c'était Gardevoir. Ah oui, Kirlia? Ouais, mais il avait encore. Tarsal? Tarsal, j'aimais bien. Tarsal, Kirlia et Gardevoir, si je ne dis pas de bêtises. Je sais pas pourquoi celui-là il m'a marqué, je m'en rappelle bien. On est déjà dans la 3e génération. Ouais, c'était Emeraude et Ruby que j'avais. Je crois que c'était dans celui-là. Moi personnellement, j'étais plus haut. J'ai toujours été dans la version bleue et rouge et jaune. J'ai été Tortank dès le début et après j'étais Alligator quand Or et Argent sont sortis. C'était vraiment. Pour moi, l'eau combattait le feu à chaque fois et pouvait détruire les Pokémon de type feu. Donc pour moi, c'était plus ou moins les plus forts des 3 starters de base. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos types préférés de Pokémon dans les aventures Pokémon. Allez, let's go. Donc, est-ce que tu as fini ton tour, Thomas? Eh bah écoute, oui. Alors c'est à moi de jouer, donc je pioche une carte. Je vais poser déjà, pour commencer, un Pokémon en poste actif. Je peux poser également des Pokémon sur le banc. Donc en poste actif, on va commencer bien sûr par un Pokémon de base. Alors, je vais utiliser un objet. Je vais utiliser l'encens d'évolution. Donc cherchez dans votre deck un Pokémon évolutif, montrez-le, puis ajoutez-le à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Alors, évolutif, je le montre. J'ai pris Colombo, je l'ajoute, ça je la défausse et je remélange le deck. Tac. Ensuite, incubateur d'œuf. Donc lancez une pièce, si c'est face, cherchez dans votre deck un Pokémon de base, placez-le sur votre banc, puis mélangez votre deck. Si c'est pile, je place la carte, donc incubateur d'œuf en dessous du deck, pas dans la pile de défausse. Ok, donc... Et c'est face. Je prends un Miaus et je remélange. Donc, j'ai utilisé des objets. Je vais placer un Miaus ici, sur mon banc. Attention, le Miaus c'est avant. Ah. Dans la pile de stack. Ah oui, il y a un ordre... C'est en deuxième que tu places des Pokémon. Parce que c'est une vraie importance de... C'est pas trop précisé dans les règles s'il faut vraiment suivre la pile de stack. Dans d'autres TCG c'est comme ça. Une fois que t'as passé telle phase, c'est terminé. Enfin... Ah oui, ok, parce que là ils disent que pouvez-vous faire lors de votre tour. C'est tous les points, mais est-ce que c'est dans un ordre précis qu'on doit respecter ces points? Je sais pas, bah les points sont numérotés du coup. On vérifiera vraiment les règles ensuite et je vous mettrai des petits bandeaux au montage pour dire si on avait eu raison ou tort. Salut, c'est encore moi. Alors en fait, on s'est encore planté à ce niveau-là, parce qu'en dehors de piocher une carte qui se fait forcément au début et attaquer qui se fait forcément en dernier, toutes les autres actions entre les deux, vous pouvez les faire vraiment dans l'ordre que vous voulez. Voilà. Ok, donc on va utiliser une Super Ball. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. J'ai trouvé plusieurs choses en Pokémon. Magearna, Pokémon de base. Je vais prendre lui et du coup je mélange et celle-là je la défausse. Bien et bien et bien, je vais terminer mon tour. Alors. Et du coup, j'ai terminé. Je pioche une carte, j'attache une énergie tout de suite à mon Cobaltium. Je vais poser un Poichijon sur le banc, mais je vais attaquer le Vimessir avec frappe de tête. Donc j'attaque Vimessir avec frappe de tête et je t'inflige 40 de dégâts. Hop, donc 40. Hop, là, j'ai pas compté, 40. Ok. Très bien. Et je termine mon tour. Ok. Tu termines ton tour? Je termine mon tour. Je pioche une carte. J'attache une énergie tout de suite à mon Cobaltium. On y cher le Pachemina. Et je vais attaquer le Pachemila avec tranche métallique et j'inflige 132 dégâts. Donc je mets KO ton Pachemila. Ouais, le Pachemila, là, regardez comme il est mignon là pourtant. Il est mignon mais il est mort. Une fois que le Pokémon est mort, les cartes KO, énergie- KO, il est pas mort. Oui, c'est vrai que personne ne meurt dans Pokémon. Les cartes qui sont attachées vont aussi dans la défausse, les énergies, évidemment les évolutions aussi. Et comme du coup le Pokémon est KO, tu peux prendre une carte Mais c'est ce que récompense j'allais faire. que tu ajoutes à ta main. Ah, nickel. Utiliser les talents. Alors Sortilance, il a un talent du coup. Voilà, je sais pas si on voit la caméra, il y a marqué talent. Le talent qui consiste à, une fois pendant votre tour, vous pouvez échanger votre Pokémon actif contre l'un de vos Pokémon de banc et l'adversaire doit faire pareil. Ok. Retraite non faire évoluer. Bah oui, le petit Staros que j'ai pioché tout à l'heure du coup. Je vais faire évoluer mon Starry en Staros. Alors, je crois que Tu gardes. Garde les dégâts quand elles évoluent. Alors un des points où on s'est planté aussi, c'est qu'au tout début de la partie, chaque joueur doit mettre un Pokémon de base en Pokémon actif. Du coup, les deux joueurs commencent déjà avec un Pokémon sur le jeu. Et en plus de ça, on peut directement placer jusqu'à 5 Pokémon sur le banc dès le début. Il y a des trucs qu'on n'a pas pu vous montrer dans la vidéo parce que la partie s'y prêtait pas, comme les faiblesses et les résistances qui vont dépendre du type de Pokémon actif que l'on a et du type du Pokémon adverse qui attaque, et les états spéciaux comme endormi, empoisonné, brûlé, etc. Vous avez vu, la partie vraiment elle est devenue très intéressante parce que Thomas il a tiré son Mewtwo un peu avant moi, mais j'ai réussi à tirer le Melmetal, ce qui a changé vraiment la configuration de la fin de la partie. Si j'avais pas eu un Pokémon résistant en face avec 220 PV, avec son attaque rupture transfert de 160, ça aurait été très compliqué pour moi d'avoir un Pokémon en face qui aurait pu tenir le coup. Donc voilà, c'est vraiment très serré comme partie, on peut le dire. Mais là, je crois que j'ai perdu quoi qu'il arrive. Ah oui, parce que si tu mets le talent de ton sort silence, ça échange les Pokémon. En fait, dans tous les cas, je peux pas tuer ton métal, Ouais, oui. et toi tu colles 140 avec tes 3 énergies. Oui. Ouais, tu one-shot n'importe quel de mes Pokémon. Oui, et si t'avais utilisé ton sort silence, si tu fais évoluer en sort silence, tu peux interchanger avec ton talent les Pokémon, Ouais. mais tu pourras pas attaquer avec le Mewtwo. Ouais, mais je pense. Ah, si, bah, je vais faire ça en fait, c'est le plus intelligent de toute façon. Ouais. Mais effectivement, c'est. Ah, j'aurais pas dû dire ça. Ah, si, mais c'est ce que j'allais faire en fait, mais ça me fait pas gagner quoi, ça te fait pas gagner non plus. Ah, attends. J'en ai une sous le pied. Je vais mettre ça. Vous n'êtes pas prêts, les amis. Donc Donc là, je vais faire évoluer Chapotus. en sort silence. Yes. Je vais faire battre en retraite mon Mewtwo, il n'y a pas le choix. Donc ça me coûte 2 énergies. Et à la place, du coup, je vais mets le échanger sort avec le silence. sort silence. Ok. Carte dresseur, parce que c'est pas fini. René. Il est bien le René. On l'aime beaucoup, le supporter René. J'ai pioché 3 cartes, c'est pas mal. Ouais. Je vais faire le talent du coup. Oui. Donc on peut échanger le Pokémon actif contre l'un des Pokémon du banc. Je vais échanger le sort silence contre le Staros. Ok. Donc moi, je vais échanger mon Melmetal Zou contre presque peu importe, on va dire le Berserk 4. Et du coup, je vais attaquer avec le Staros. Aïe, 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 c'est serré, les amis. Et tu finis ton tour. Et j'ai terminé. Je pioche une carte. Alors, j'attache une énergie, ok. J'ai une carte dresseur qui va tout changer. Sachant qu'il reste une récompense chez moi, une récompense chez Paul. Non, Donc, mais- ouais, dans tous les cas, le premier qui perd un Pokémon, il perd la partie là. J'invoque, échangez votre Pokémon actif contre l'un de vos Pokémon de banc. Échange. Ouais, je l'ai aussi. Qui fait que je peux mettre mon Melmetal à la place de mon Berserk 4. Et c'est ciao. Et du coup, j'attaque avec Melmetal V, Ultima point, qui cause 140 de dégâts et détruit ton Staros. Ce qui du coup te fait récupérer la dernière récompense. Ta-na-na-na. Et bah bien joué. Oh, c'était Serré quand même, bien joué. c'était une belle partie. Ouais, c'était marrant. Bah, nos avis, quels sont nos avis du coup sur ce jeu? Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Toi qui en plus est calé quand même dans les jeux de stratégie, étant donné que tu as été beaucoup dans Magic. Ouais, bah alors Magic c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de cartes différentes, il y a beaucoup plus d'effets, etc. Cela, voilà, c'est beaucoup plus basique, mais ça se joue bien, je trouve. C'est marrant, c'est sympa. Il y a quand même une vraie stratégie à faire, enfin, il y a quand même un vrai aspect stratégique, mais on sent quand même qu'ils ont poussé le truc parce que voilà, il y a quand même tout un jeu entre les Pokémon du banc et les Pokémon actifs, faut bien sûr, jongler. les talents, la retraite, Voilà. la préparation des énergies aussi sur les Pokémon du banc. C'est ça, ouais. Bien préparer son banc pour pouvoir ensuite les utiliser correctement. Bien arriver à switcher, quoi. Ce qui est assez fidèle d'ailleurs aux jeux vidéo où
si T'as plus assez de PV, tu interchanges pour pas te faire headshotter. Donc non, c'était cool, ça se joue bien, c'est sympa. Après moi je suis pas très fan des jeux, enfin il y a toujours du hasard dans les jeux. Là, Avec il y a la du hasard, pièce. Voilà, mais même quand je joue à Magic, il y a du hasard parce que le tirage fait qu'il y a du hasard. Oui, le mélangeage du deck, si on n'a pas les énergies dès le départ par exemple, on peut être impacté et perdre 2-3. Là il y a quand même du hasard au sens où tu as les attaques qui dépendent de la chance, pure et dure. Bien sûr. Un exemple tout bête, c'est qu'il y avait un moment, je sais plus le nom du Pokémon, mais tu sais où j'ai jeté les jetons. Oui. Et en fait j'aurais pu one-shot. Oui, le et Pokémon. t'as pas eu la chance de ton côté. Voilà. Après, dans n'importe quel jeu, il y a de la chance. Mais moi, j'aime bien quand la chance est vraiment le plus limité possible pour que ça soit du skill et pas de la chance, tu vois. Mais sinon, en dehors de ça, sinon, c'est vraiment... Très ludique. Ça se joue bien, ça se joue bien. Ils ont vraiment essayé de faire un jeu qui peut vraiment être stratégique, j'imagine. Bien sûr, et qu'il l'est vraiment parce qu'il y a des championnats, il faut savoir qu'il y a quand même des championnats du monde, encore à l'heure actuelle, de Pokémon aux États-Unis, beaucoup. Mais après, ce qui est aussi sympa, je trouve que ça permet vraiment de se. Moi qui ai jamais joué au jeu de cartes, c'était vraiment ma première fois pour Moi Pokémon, aussi. comme Moi toi aussi. aussi, mais qui n'ai jamais joué à un jeu de cartes, et pour le coup, qui ai joué à un jeu de cartes Pokémon, j'ai vraiment l'impression d'incarner un dresseur, comme lors du jeu en fait, les jeux de Game Boy ou de Switch, etc. J'ai vraiment l'impression de faire partie de l'aventure et d'être un dresseur Pokémon, donc c'est rigolo comme petite sensation. Voilà. Moi, j'ai pas trop l'aspect RP du truc, mais parce que je suis pas trop dans Pokémon, tu vois, de base. Mais voilà. Mais non, j'aime bien l'aspect stratégique et sympa. Je trouve que c'est simple. C'est bien conçu. Bien conçu, à voir avec d'autres cartes éventuellement, parce que là, comme tu dis, c'est des cartes de deck basiques. Oui, bien sûr. Je pense que le jeu est d'autant plus intéressant quand en On plus... propose chacun Voilà. son deck. Et moi, ce que je vous propose, si cette vidéo vous a plu, c'est déjà de mettre un petit pouce bleu. Et si on passe la barre des 50 pouces bleus, on vous fera une partie 2 avec les cartes qu'on a tirées de l'extension Pokémon Go, de tous les coffrets. Donc on a des V-Stars, il y a du Dracouf holographique, du Tortank holographique. Et voilà, on essaierait de se faire un deck chacun avec ces cartes-là pour avoir un peu plus d'intérêt encore et voir si ça changerait la donne et qu'est-ce qu'on pourrait y gagner justement Ça peut être marrant. à compléter nos decks de cette manière-là. Voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire si bien évidemment cette vidéo vous a plu et si vous voulez qu'on fasse une partie 2. Et en tout cas, on espère que le concept vous a plu parce que c'est vrai que en fait, on réfléchissait à des concepts de vidéos et on s'est dit, mais en fait, il y a plein de gens qui collectionnent les cartes Pokémon, mais moi, je connais personne qui y joue. C'est vrai. Enfin, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui y jouait en fait. Moi, j'ai rencontré forcément par la communauté des gens qui avaient joué au jeu, qui ont joué ou qui jouent encore, mais très peu. C'est vrai que ça vient pas sur le sujet, ça vient pas sur le tapis. Ça existe, bien sûr. Ça existe, mais aujourd'hui, c'est plus pour des questions de collection bien sûr que pour des questions de jeu, alors qu'à la base, ça reste un jeu quand même. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce bleu pour soutenir la vidéo et qu'on vous propose une partie 2. Et en tout cas, on vous souhaite une belle fin de soirée. On vous dit à très vite pour du nouveau contenu exclusif sur YouTube, la chaîne Poképol, tous les lundis et les jeudis sur la chaîne Twitch à 20h30. Et à bientôt, c'est ciao. Est-ce que à bientôt c'est ciao je fais? Là j'ai l'impression parfois de mettre une latence, tu sais. Et à bientôt, c'est ciao. Ouais, c'était bien. Ok.